Un personal trainer hybride qui tourne bien, s'il est bon déjà dans ce qu'il fait en tant que coach, va pouvoir tripler, on va dire, son chiffre d'affaires sans trop de difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va surtout pouvoir travailler 2 fois moins de temps. L'idée de cette présentation, c'est de vous parler du coup du personal training hybride et d'aborder cette notion de comment est-ce qu'on peut tripler son chiffre d'affaires, mais aussi travailler 2 fois moins de temps. Alors, la plupart des coachs sportifs, quand vous bossez en salle, alors c'est pas forcément une vérité pour vous tous, il y a pas mal de formations pour aider les coachs sportifs à se former, c'est que vous allez premièrement devoir faire un travail de fond qui est la prospection. D'accord? Quand on est en salle, on doit forcément prospecter, trouver ses clients. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un bon patron, une bonne structure qui est déjà peut-être franchisée, structurée. Ça peut être le cas avec des head trainers qui ont déjà structuré quelque chose dans le club dans lequel vous venez bosser. Vous devez payer du coup une redevance, un loyer ou un sponsoring pour pouvoir travailler pour eux. Et ils ont un fonctionnement, un protocole qui vous permettra de récupérer des clients. D'accord? Ça, c'est un premier process. L'autre process consiste à directement démarcher dans la salle, d'aller voir les personnes, donc les clients du club, sur le plateau cardio, plateau muscu, de les accueillir dans le but de vous présenter en tant que coach, de leur expliquer que vous êtes là pour répondre à leurs questions. Et l'objectif d'un coach à ce moment-là, c'est de pouvoir générer une opportunité de vente, donc de pouvoir placer une séance de coaching découverte dans le but qu'une personne puisse essayer un peu votre coaching, voir que ça peut lui plaire. Et cette séance, souvent, se déroule en 30 minutes, 45 minutes où vous faites un petit bilan, vous prenez des notes sur sa situation personnelle, voir ses objectifs. Voilà, je pense que vous n'apprendrez rien par rapport à ça. Et le but de cette séance, c'est de découler sur la vente d'un pack de coaching. Soit c'est un pack de plusieurs séances dans lesquelles vous pouvez en offrir, soit c'est directement partir sur un forfait mensuel, sur 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est plus ou moins comme ça que les coachs fonctionnent dans les salles de fitness à l'heure actuelle. Il y a d'autres fonctionnements, mais de manière générale, c'est plus ou moins ça qui ressort. Dites-moi dans les commentaires si c'est OK pour vous ou pas du tout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train d'exposer là. Mais de manière générale, c'est plus ou moins ça. La facturation va varier entre 35 € et 75 € de l'heure. La moyenne, c'est 50 € de l'heure pour une séance de coaching. Certains facturent plus cher, certains facturent moins cher, d'accord, mais en moyenne, c'est 50 € de l'heure. Et ça peut être un peu dégressif en fonction de la durée de l'engagement de son client. Alors, quels sont les avantages de ça, désavantages de ça? Les avantages, c'est qu'on est en contact direct avec chaque personne et que c'est vrai que si la relation fit bien, le fait de faire une séance avec son participant, ça permet de le mettre dans une bonne atmosphère, de lui faire dégager de l'endorphine, de découvrir vraiment le plaisir de se faire driver par un coach, surtout un coach qui connaît bien son sujet. Et c'est plus simple d'amener à la vente derrière, d'accord? Si tu es un coach en mode je veux quand même vendre, tu peux réussir à lui vendre un pack de coaching à raison d'1 heure par mois, même pour faire un bilan avec un programme personnalisé qu'il va faire sur le plateau tout seul. Tu peux réussir à vendre quasiment à 90% des temps si tu as la fibre commerciale. C'est pas trop compliqué de vendre. Quel est le désavantage avec ça? C'est que tu dois vendre un après un, une personne après l'autre. Tu ne peux pas faire plusieurs ventes en même temps. Et c'est ça le véritable problème dans le personal training en salle. D'accord? L'ancien modèle du personal training en salle. Et je vous dirai comment faire justement avec le coaching hybride pour faire plus de ventes d'un seul coup. OK? Quelles sont les autres méthodologies qu'un personal trainer va utiliser? C'est quand il va prendre en charge son pratiquant. Généralement, ça passe par une phase, pas pour tout le monde, mais généralement, il y a une petite phase de test au démarrage avec le client pour faire la situation de bilan de départ et pouvoir quantifier, mesurer les résultats. Tous les coachs ne font pas ça, mais en règle générale, c'est quelque chose qui se fait. Ça permet aussi de prouver les résultats qu'on va avoir avec le client. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui vient un peu gaspiller le nombre de séances. En termes de ressenti client, c'est un peu du gâchis par rapport au client. Donc, c'est pas souvent apprécié. Donc, c'est des séances que des coachs peuvent offrir. Donc, si vous faites un mois, par exemple, complet à raison de 3 séances semaine, mais vous offrez la séance démarrage et la séance bilan, ça vous fait déjà 2 heures de perdu en moins sur votre chiffre d'affaires. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais ça permet de mettre le contexte. Ça, c'est quelque chose aussi avec le hybride que vous allez pouvoir faire sauter, du moins automatiser, et tout de même en tirer les bénéfices. Maintenant, si je dois vous plonger sur cet hybride, la croyance numéro 1 qu'un coach, peut-être que vous avez aussi, sur l'hybride, c'est de se dire, en fait, le personal training hybride, c'est je peux coacher mes clients en salle dans un club où je les vois à raison de 1, 2, 3 séances par semaine. Et j'ai aussi derrière un compte sur Instagram et je vais vendre des programmes d'accompagnement en ligne que je vais vendre, je sais pas, 50, 100 € par abonnement ou autre. En fait, c'est pas du tout ça le personal training hybride. En réalité, on pourrait se dire si je suis coach sportif, je travaille en salle et j'ai des offres en ligne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire de vous, en fait, un véritable package
qui sera le personal trainer hybride. Et donc, c'est pas du tout avoir une offre en ligne et avoir une offre en salle, parce que finalement, avoir ces deux offres qui sont finalement médiocres toutes les deux, vous n'avez pas une véritable situation financière satisfaisante. Parce que si vous étiez aujourd'hui très bon en coach en salle, vous pourriez gagner peut-être 9 000, 7 000, 10 000 euros par mois, sauf que vous n'auriez plus de vie sociale derrière. Moi, j'ai côtoyé des coachs sportifs et pendant quelques temps, j'ai gagné aussi ces sommes-là quand j'étais personal trainer. Je peux vous garantir que les week-ends, vous ne savez pas ce que c'est, les soirées, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, pour voir tes gamins grandir, pour profiter de ta copine ou faire des apéros avec des amis, c'est pas possible, d'accord? Donc, tu n'as plus trop de vie sociale. Faire ça un an ou deux pour faire un peu d'argent, pourquoi pas? Mais avec le recul, maintenant, je me dis qu'il y a beaucoup mieux pour avoir de l'argent. Donc, 100% en physique, ça permet de générer 7 à 10 000 euros par mois si on est très, très bon. Le coach online, il n'y a pas trop de limites. Nous, on a des coachs en formation de traîneur-marketeur qui gagnent 40 000 euros par mois après un an de formation. Voilà, c'est des revenus qui sont tout à fait sympathiques. Une moyenne, ça va être de gagner entre 7 000 et 10 000 euros par mois. Dès lors qu'on arrive à faire ça, on n'a plus trop d'intérêt à venir coacher en salle. Sauf si peut-être on a un feeling avec nos clients ou autre. Mais bon, généralement, quand tu commences à gagner 10 000 euros par mois en travaillant qu'une heure par jour ou en gérant un peu tes horaires comme tu veux, d'où tu veux, tu n'as plus trop envie d'aller t'enfermer à Basic Fit pour coacher. D'accord? Donc, avoir une offre en personal training et une offre en ligne, le mix des deux fait le coach hybride. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça serait dire qu'on est médiocre à droite, médiocre à gauche et du coup, on fait de l'hybride. Et ce n'est pas l'idée à laquelle je vais vous emmener. Moi, je vais vous emmener du coup au positionnement hybride, qui est d'opter un véritable choix stratégique, un choix de positionnement, pratiquer un certain marketing et de changer de technique de prise en charge du pratiquant qui vous permettront de tripler votre salaire en tant que coach. Donc, si vous êtes un bon coach et que vous tournez à 7 000 euros par mois, par exemple, vous allez pouvoir tourner à 21 000 euros sans trop de difficultés et sans travailler plus. C'est ça qui est intéressant. Pour 7 000 euros par mois, vous allez quand même charbonner beaucoup. Donc, l'idée, c'est peut-être de dire, OK, moi, je vais être un coach qui va tourner à 3 000 euros par mois. Je vais générer 3 fois plus, donc peut-être 9 000, 10 000, mais je travaille 2 fois moins. Et c'est ça qui m'intéresse surtout avec le modèle hybride pour vous permettre de gagner plus de liberté. Libre à chacun ensuite de l'utiliser comme il le veut pour générer les revenus qu'il a envie. D'accord? Donc le personal training hybride, ça serait un coach qui vient exercer ses compétences en salle en utilisant toutes les techniques qui reposent sur l'effet de levier du digital. Le digital repose sur 3 effets de levier qui sont nécessaires pour pouvoir dépasser les 10 000 euros par mois. Dans l'univers du coaching 100% online, on doit en utiliser au moins un des 3 que je vais vous présenter là pour dépasser les 10 000 euros par mois. Quand on est coach hybride, on va devoir utiliser les 3. D'accord? Pourquoi? Et je vais vous faire un schéma tout à l'heure pour vous expliquer ça. C'est qu'un coach 100% online va devoir travailler sur son écosystème d'une manière différente qu'un coach hybride ou un coach qui est en salle qui passe hybride. Je m'explique. Quand vous êtes entrepreneur, donc quand vous êtes coach sportif et vous êtes à votre compte, vous devez mettre en place un écosystème qui vous permet d'avoir une véritable société qui fonctionne. Et pour que ça fonctionne, vous devez faire venir des gens à vous. Ces gens-là doivent devenir des prospects. Ces prospects, on doit les convertir, leur apporter de la valeur, les convaincre, donc les convertir en clients. Et quand ils sont clients, on doit leur apporter un résultat. Si vous fonctionnez comme ça forme une boucle qui grossit au fur et à mesure. D'accord? C'est applicable pour le coach en salle, pour le coach hybride ou le coach online. Dans tous les business, c'est comme ça que ça fonctionne. Chez Carglass, ça fonctionne comme ça aussi. Les gens doivent venir chez eux, ils vont les transformer en clients à réparer le pare-brise. Le mec qui repart avec le pare-brise, il est content. C'est le principe du business. Il y a une véritable différence entre le modèle online et le modèle hybride. Pourquoi? Parce que online, pour faire cette acquisition de trafic, vous devez travailler sur les plateformes dans lesquelles il y a le plus de monde aujourd'hui sur Internet, autrement dit, les réseaux sociaux. Pour tous les coachs sportifs, vous devez travailler sur Instagram, sur Facebook, c'est les 2 plus gros réseaux sur lesquels il y a du monde, et éventuellement vous faire kiffer sur TikTok, parce que c'est ce qui se passe à l'instant T, c'est à la mode. Il y a d'autres plateformes, mais celles-ci sont des valeurs sûres. Vous devez travailler sur ces plateformes-là pour apporter du contenu, pour que les gens voient ce que vous faites et aient envie de se rapprocher de vous. Et de là, on rentre dans un système de conversion, de vente et de prise en charge du pratiquant online. Quand on est hybride, on n'a plus besoin d'être sur les réseaux sociaux. On n'a plus besoin de créer du contenu sur ces réseaux sociaux parce qu'on ne cherche plus à attirer des gens qui sont de l'univers du digital vers nous, mais on cherche à attirer des gens qui sont de l'univers du réel, donc des gens qui sont dans la salle. Donc tous ces clients potentiels, ces prospects qui sont les clients du club, vous allez pouvoir en fait vous adresser à eux comme un coach online, sans pour autant être online. Donc, vous allez utiliser toutes les techniques qu'on utilise en online en salle. D'accord? Gros intérêt qu'il y a, c'est dès lors que ces personnes-là vont venir à vous, donc la première partie, elle est manuelle, humaine,
Ok, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de Instagram, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. On n'a pas besoin de les chercher sur Instagram. Ils sont devant nous, ils sont sur le tapis de course, sur l'elliptique, au fond de la salle en train de faire des exercices fonctionnels sur une machine. Ils sont à l'accueil du club. On est dans ce processus-là comme un coach qui pourrait lui-même prospecter en salle. D'accord, on les cherche ici. Et ils vont arriver à nous. Ils vont arriver à nous grâce à des techniques que je vais vous partager tout à l'heure. Et nous, on va les faire rentrer dans notre machine. C'est-à-dire qu'un coach en salle, un ancien coach, dans l'ancien modèle, dans le modèle des moldus, dans Harry Potter, qui n'a pas le pouvoir magique de l'hybride, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah bah ok, bah écoute, bienvenue David, si tu veux, on fait une séance la semaine prochaine pour découvrir ce que c'est le coaching. Donc tu programmes le rendez-vous, tu attends la semaine prochaine, tu vois David, tu te déplaces, tu coaches pendant 1 heure, tu fais une offre et après il te dit, mais c'est trop cher. Ah super, bah ça en fait on va plus le faire. On va utiliser la force de ce qu'on a créé dans le digital pour le mettre en physique. Et en fait, ce prospect qui va être en contact avec vous dans cet univers réel, il va passer du réel au méta, comme le métaverse dans les réseaux sociaux, tout ce qui arrive aujourd'hui, sauf qu'on ne parlera pas de crypto-monnaie, d'Ethereum et de ces trucs-là. Mais on va se dire que nous, en tant que coach sportif, on devient un entrepreneur et on se professionnalise grâce aux outils 2.0 qui aujourd'hui explosent. Et pour ceux qui suivent un peu l'industrie boursière aujourd'hui, alors peut-être que je vous amène un petit peu loin, mais les plus grosses boîtes aujourd'hui du monde qui sont en pleine croissance, ce sont des sociétés qui utilisent le digital dans leur business, soit par Internet, soit par des outils digitaux. D'accord? Donc aujourd'hui, le personal trainer hybride ne va pas utiliser Internet, enfin de manière directe par les réseaux sociaux, mais on va utiliser le digital. D'accord? Vous comprenez? Et quand le prospect va venir vers vous, en fait, nous, on va lui présenter toute une organisation de prise en charge d'un pratiquant, une façon de travailler, un véritable protocole professionnel cadré, avec une belle charte graphique, tout ce qu'il faut pour vous mettre en avant, mais de manière méta. Et cette manière méta fera que cette personne, quand elle rentre dedans, qu'elle soit seule ou qu'il soit sans autre, ou que tous les clients du club viennent à vous, vous allez pouvoir les gérer en même temps, au même moment, sans travailler plus, et pas un après l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ce processus? Ce processus, il est très très simple. C'est que quand vous avez, vous, une expérience en physique avec quelqu'un, pour le convaincre de prendre du coaching chez vous, le meilleur moyen de le faire, c'est de lui apporter de la valeur. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez le faire au travers d'une séance de sport que vous allez lui offrir pour le faire goûter en direct. Ça prend du temps, c'est ça le problème. Et on peut le faire qu'avec une personne après l'autre, ou en petit comité, en petit groupe. Mais on peut aussi le faire au travers de conseils qu'on va apporter sur le plateau cardio, plateau muscu. C'est-à-dire que vous allez bosser le vendredi soir, vous tournez en plateau muscu, vous avez 2 heures de plateau, et vous voyez votre futur client qui a rendez-vous lundi prochain en train de faire les pecs. Vous y allez, petit conseil, petite parade, petite assistance, vous êtes là, beau gosse, on apporte de la valeur. Okay? Et vous faites ça toute la journée. Vous êtes obligé de prospecter, d'être présent dans la salle pour que ça puisse fonctionner. Quand vous passez dans l'univers hybride, ce processus-là, il ne se fait plus. Génial. Il est 100% automatisé. Alors, pour l'automatiser, bien évidemment, il faut le créer, il faut fabriquer la machine, ça prend du temps. Mais tout ce travail de fond, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il n'y a plus besoin de le faire. Donc, imaginez en fait, pour mettre en place ce système-là, c'est comme si vous aviez un dernier prospect à renseigner du mieux possible avec vos tripes. Vous donnez tout ce que vous pouvez faire. C'est le prospect, si signe, tu as gagné 1 million d'euros. Tu fais tout, tu le chouchoutes, le gars. Tu lui ramènes les œufs à la coque le matin, tu fais tout pour que ça marche bien pour lui. Ce mec-là, en fait, nous, on va le cadrer dans le monde du méta. On va le digitaliser et on va créer tout un process de prise en charge avant la vente. Comme ça, quand ce prospect sera attiré vers nous, on va le mettre en relation avec ce protocole-là et on va appeler ça du coup un incubateur. Et cet incubateur prendra un certain temps avant que ce prospect qui consomme cette incubation soit tellement chaud qu'il vienne vous demander de devenir client chez vous. Dès lors que le prospect est dans cette incubation, il va se passer pas mal de choses. Okay? Certains vont vouloir devenir clients tout de suite, certains au bout d'une semaine, certains mettront 1 mois, certains mettront 6 mois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand vous êtes coach en salle, la personne dans la salle qui a parlé avec vous, qui ne devient pas client tout de suite ou dans la semaine, vous la verrez plus jamais en fait. Pourquoi? Parce que quand on est en salle et que vous êtes là tous les jours et que la personne vient régulièrement aussi, qu'elle vous a vu 2 fois pour tenter de vendre du coaching, mais qu'elle n'a pas acheté votre coaching, qu'elle ne veut pas acheter votre coaching, 6 mois après, ça devient une habituée. Vous êtes un habitué. Vous êtes dans le décor. Vous êtes comme la machine il y a l'elliptique, le tapis de course et il y a toi. Et il y a le prof de Zumba, machin. La personne, en fait, elle t'a identifié comme le prix de l'abonnement dans le club.
Et tu ne peux plus vendre du coaching à ces gens-là après. C'est compliqué. Enfin, tu peux, mais c'est très compliqué. Donc, tu n'arrives pas à la relancer. Alors que quand elle est passée en hybride dans ton système, dans ton incubateur, qui est automatisé à 100%, automatiquement, tu lui apportes du sang frais, tu lui apportes de la viande qui est différente de ce qu'elle voit dans la salle. Parce que dans la salle, elle te voit toi. Elle te voit toi dans la salle, dans sa routine. Mais quand elle te voit dans son smartphone, dans l'univers méta, elle te voit différemment. Et c'est ça qui est très, très puissant. Elle te voit différemment, elle te voit apporter de la valeur différemment. Et en fait, elle va modéliser quelque chose de très intéressant entre le coach qu'elle voit physiquement et le coach qu'elle voit en ligne. Pour tous les coachs qui bossent physiquement, vous impactez les gens à hauteur de votre présence physique. Quand vous parlez dans le monde réel aux gens, vous obtenez des résultats. Par exemple, moi, je travaille 35 heures, je suis coach, je parle à X personnes toutes les semaines, on s'en fout du nombre, et je gagne 1 700 € par mois. Si tu rajoutes un système de communication maintenant qui rentre dans le monde du méta, dans le digital, ça te permet de parler à 2 fois plus à cette personne. Tu lui parles en physique et tu lui parles en digital. Donc, toutes les personnes qui n'auraient peut-être pas voulu signer en physique accepteront peut-être d'être séduits par ton approche digitale. Donc, mathématiquement, tu fais 2 fois plus de ventes. Okay. Tu peux aussi, avec ce processus-là, après, l'ouvrir à plus de monde grâce aux techniques online. Mais pour ça, il faut déjà se former au online. On va rester déjà à cette barrière du coach en salle et du coach hybride. Okay. Donc, tu vois un peu le potentiel déjà de facilité de contenu. Donc, ce fameux prospect qui met 6 mois pour devenir client, et ben dans l'hybride, en fait, c'est quelqu'un qui va potentiellement rester réellement qualifié. Alors qu'en salle, c'est quelqu'un de perdu. On va avoir besoin du turnover de la salle de sport, donc des résiliations et des nouveaux abonnés dans le club. Vous savez ce qu'on dit, il y a pas mal de formations qui vous l'ont démontré aussi, il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites sur ça. Un coach sportif en salle va généralement récupérer 10% de la clientèle du club. Okay. En hybride, c'est vrai, sauf que vous allez largement décupler en fait votre taux de conversion. Et c'est ça qui est intéressant. Et le problème d'un coach sportif qui arrive à mettre ça en place, c'est le temps. Il ne peut pas gérer son client. Parce que quand on est full, on est full. Donc, soit quand on est full, on dit « Ok, je deviens head trainer chez Basic Fit. » Okay. Soit derrière, je vais monter une équipe de coachs qui vont m'aider à le faire. Mais quand mes coachs sont indépendants, ils vont me piquer mes clients, on ne sait pas trop. Et du coup, tu deviens manager. Tu montes ton propre club. En fait, tu as changé de métier. Alors qu'avec l'hybride, avec le système qui sera en place, tu vas pouvoir coacher plus de monde, automatiser la prospection et avoir plus de temps pour toi. C'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le mec qui est dans l'incubateur. Il est chaud. Il a mis le temps qu'il a mis. Okay. Ce sera important, par contre, de cadrer ce process-là. Il devient client. Quel est le processus de conversion? On va regarder le même qu'un coach en salle. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir choisir, vous, à quel niveau vous avez envie de vous professionnaliser. Soit vous proposez un rendez-vous bilan, comme vous le faisiez dans le monde du coaching des moldus, et vous avez une personne qui vient après l'autre personne. Okay. Ça peut fonctionner avec une séance offerte. L'avantage qu'il y a, c'est que vous ne ferez plus que ça. Il n'y aura plus la prospection à faire. Donc, on gagne du temps. C'est une hypothèse. Une hypothèse qui, moi, me plaît un peu plus, c'est que vous allez utiliser votre agenda pour le structurer d'une manière, en fait, à ce que toutes vos heures creuses, parce que quand on est coach, on a des heures creuses, où il n'y a personne à coacher. Mardi après-midi à 15h, à part Josiane, il n'y a personne dans la salle de muscu. Donc, d'utiliser les temps creux pour vous mettre en place des rendez-vous de vente. Et vos ventes, vous ne les ferez plus en physique dans la salle avec une séance offerte. Donc, la vente ne prendra plus 1h30. La vente prendra peut-être 15-20 minutes au travers d'un appel téléphonique et vous pourrez choisir quand est-ce que vous avez envie de vendre. Et c'est vous qui imposez les rendez-vous de vente à vos prospects et c'est plus un échange de procédés qui fait que le prospect, vous allez le recevoir à telle et telle heure. Parce que quand on est coach dans l'ancien modèle, quand on est un mold du coach, on donne une séance d'essai à son prospect pour qu'il essaie pour son coaching. Le mec, il vient à la salle. Mais il vient à la salle à quelle heure? Il vient à la salle le matin, le midi ou le soir, quand toi-même, normalement, tu peux coacher quelqu'un d'autre. Donc, il te prend un créneau pour lequel tu n'es pas payé dans le but de faire une vente. Alors que si tu structures ton planning et que tu fais de la vente au téléphone, ton prospect, il peut être n'importe où pour prendre le téléphone. Il peut être chez lui, il peut être avec ses gosses, il peut être sur la voiture, en route en voiture, il peut être n'importe où en fait. C'est beaucoup plus simple de réussir à avoir quelqu'un au téléphone que de voir quelqu'un. Okay. Donc, ça multiplie clairement déjà les chances aujourd'hui de convertir à des horaires propices qui nous permettent de ne pas négliger notre temps. Donc, tu peux continuer à coacher sur les heures phares et les heures creuses, tu t'en sers pour vendre parce que tu t'organises différemment. Okay. Ça, c'est le premier process. Et le troisième process qui, pour moi, est la cerise sur le gâteau, c'est que tu rentres sur des process de délégation dans lesquels tu vas avoir toi-même une équipe de vente. Alors, pour l'équipe de vente, tu vas dire « Waouh, il va un petit peu trop loin ». Rassure-toi, moi, j'ai déjà anticipé et j'ai tout ce qu'il te faut. C'est-à-dire que dans mon équipe aujourd'hui, dans tout ce que j'ai mis en place pour mes coachs online,
Ici, à parallèle de tout ça, j'ai créé une autre société dans le but, on a recruté des commerciaux, on a des équipes de vente qui sont en place et je mets mes équipes de vente à disposition pour les coachs sportifs. Mes équipes de vente sont formées pour le coaching fitness sportif. Ils sont formés pour aider les coachs à vendre des produits en ligne et ils sont formés pour vendre du personal training. On les forme pour ça. Et c'est là que ça devient très puissant et très beau gosse parce que qui fait ça en salle de sport aujourd'hui? Qui, en salle de sport aujourd'hui, a des rendez-vous, un planning et une assistante commerciale qui bosse pour vous aider à générer des rendez-vous? Personne n'a ça. Donc, vous faites clairement step up par rapport à toute la concurrence. Même le patron du club, il va vous demander comment vous faites. Ok. Tu échangeras les rôles. Tu diras, mec, je paye 500 de loyer. Si tu veux, tu me payes moi 500 de loyer. Je t'explique comment je fais. Ok. Ben, ça restera notre petit secret et il n'y aura pas de dirigeant dans cette formation personnel trainer hybride.